Choisis la vie. Crains-tu l'intimité ? Dans l'intimité véritable, on se sent bien avec l'autre. On peut rester ensemble, en silence, sans tension, sans avoir envie de jouer à des jeux psychologiques. L'intimité emplit ceux qui la vivent de tendresse réciproque. Elle ouvre à la compréhension mutuelle et la perception en chacun de l'enfant de Dieu, de l'enfant de lumière que l'un et l'autre respectent profondément. Elle comprend dans le couple la réussite de la vie sexuelle, l'absence de rapports de force, d'oppression, de contrainte, de peur, de refus, pour se réjouir ensemble physiquement, se donner de l'amour, de la douceur et permettre à chacun de se nourrir de gestes, de mots, de regards, d'attention. Es-tu capable d'une intimité véritable ? Ou vis-tu avec ton ou ta partenaire une sexualité déconnectée du cœur, de la tendresse quotidienne ? Si tu es seul, te sens-tu capable de moments de proximité avec les personnes que tu apprécies, que tu estimes, que tu voues de l'amitié ? Nous sommes faits pour vivre l'intimité d'abord avec Dieu, puis avec les êtres que nous aimons. Les psychologues la décrivent comme le point d'orgue d'une relation réussie. Ceux qui ne parviennent pas à connaître des moments privilégiés de cette nature risquent d'adopter, sans le vouloir, des rôles de sauveur, persécuteur, victime, d'entrer dans des rapports de force. C'est ainsi que les couples dont la vie sexuelle est éteinte ou presque inexistante se disputent fréquemment. La querelle représente pour eux un moyen paradoxal d'être proches, au contact l'un de l'autre. Ils recréent ainsi cette intimité qui n'est pas ou qui n'est plus, mais de façon négative. Un peu à l'image du célèbre slogan de mai 68 « Faites l'amour, faites pas la guerre ». Retrouve une façon toute simple et positive d'être proche des autres en union avec eux. Et aujourd'hui retrouve cette grâce de vivre dans l'intimité véritable, où l'homme et la femme se sentent bien avec son conjoint, où ils peuvent rester ensemble, dans ce silence, dans cette grâce de la présence de l'autre, comme Diana Beretta et Pietro Molla, qui te sont présentés aujourd'hui comme figures pour t'aider à vivre dans ce cheminement de l'intimité, de la grâce d'un couple et d'une vie sexuelle réussie, d'une grâce d'une communion profonde, de la grâce d'un bien-être ensemble. Et tant d'autres aussi ont su vivre ce cheminement spirituel, comme une Amélie sous la croix avec le bienheureux Frédéric Ozanam, dont on parlait il y a quelques jours, comme la bienheureuse Maria Concepción Cabrera de Armida di Conchita avec Francisco Armida Garcia de Monterrey, comme aussi Zita de Bourbon-Parme avec le bienheureux Charles de Habsbourg. Oui, tant de saints aujourd'hui ou de vénérables nous sont donnés à méditer, à contempler, comme peut-être plus récemment un Edmond Michelet et une Marie Michelet. Ces couples qui sont serviteurs de Dieu, qui ont cheminé ensemble vers la sainteté, comme Raoul et Madeleine Follereau, et tant d'autres. Alors aujourd'hui, si tu crains ces temps d'intimité, ces temps de présence, de grâce avec l'autre, que tu n'arrives plus à vivre en communion, eh bien prie ces saints, ces bienheureux, qu'ils t'accompagnent dans un vivre ensemble, sans aucune tension, en étant vraiment toi-même, dans cette tendresse réciproque, une compréhension mutuelle, en respectant l'enfant de Dieu de chacun. Quel épanouissement!